suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur les séoudotes. Les séoudotes dans le judaïsme et dans la Torah. Alors voici le sommaire. Définition de la séouda, les séoudotes dans les fêtes juives, les séoudotes dans la vie juive, le Birkat Hamazon, histoire de séoudotes dans le Tanakh, banquets et festins dans l'histoire antique, et une conclusion. Une séouda mitzvah, en hébreu, séoudat mitzvah, festin de mitzvah. Cela désigne d'une part un repas qui constitue en soi une mitzvah comme le repas de Shabbat, celui de Purim, celui de la veille de Yom Kippour. D'autre part, un repas qui se tient à l'occasion d'un événement, comme Brit Mila, mariage, bar mitzvah, ainsi qu'après une réunion consacrée à des paroles de Torah, comme par exemple à la fin de l'étude d'un traité du Talmud. Les séoudotes dans la fête juive. Pour les juifs, il existe de nombreuses occasions de se réjouir et de traduire cela par un repas amélioré, pris en commun avec sa famille et ses amis. Les Shabbats et les fêtes, les étapes importantes de la vie, depuis la naissance jusqu'au mariage, à la fin d'un siyum, qui est la clôture d'un traité du Talmud. Pour Shabbat, on prépare de la viande et de bons poissons, des mets précieux, du vin de qualité. C'est ce qu'a rapporté dans le Shulchan Aruch. Dans les fêtes juives, le calendrier juif est jalonné de nombreuses fêtes, à commencer par tous les Shabbatot de l'année. Après la fin de l'office de Moussaf, vient un moment joyeux, la Séouda à la synagogue, avec des bonnes bouteilles, mais n'abusons pas. De retour à la maison, un bon repas pris en famille avec du vin et de la viande. En effet, que cela soit en famille ou avec les invités, les repas comprennent toujours du vin et de la viande, car il n'y a pas de joie sans viande et ni vin, rapporté dans Mishneh Torah, Sefer Zemanim, Ilchot Yom Tov. Et bien sûr, la Seudat Shlishit, qui vient après Mincha de Shabbat, c'est plutôt vers 16h en hiver, et du style vers 21h, voire 22h en été, en France. Nos sages affirment « Quiconque accomplit la mitzvah de Seudat Shlishit sera épargné de 3 châtiments, les souffrances étant mécaniques, le Guéhinom et la guerre de Gog et Magog », rapporté dans le traité Shabbat, page 118a. Alors dans les fêtes juives, toujours à propos du Kiddush de Shabbat midi, un exemple de Seuda séfarade. Donc tout le monde se réunit dans la salle de réception, il y a des vins, rouges, blancs pétillants, des alcools, bourra, maria, anisette, whisky, et alors il y a tout un ensemble de bons plats avec des fricassés, navettes au thon, au saumon, des mini-pizzas au thon, choix légumes, des mini-baguettes au saumon, mini-baguettes mousse de thon, des quiches, des verrines, des sandwichs club variés, des wraps, canapés feuilletés aux olives, des olives, des cornichons, des pistaches et des amandes, des plateaux de charcuterie, des plateaux de saumon, tortillas, chips et variantes. Vous me direz, avec tout ça, même si on a un solide appétit, une fois qu'on aura bien bavardé avec nos collègues, nos amis de la synagogue et qu'on rentre à la maison, est-ce qu'il va rester encore de l'appétit ? Alors on prend un bon repas de Shabbat et ensuite il y a les chants de Shabbat. Parmi les Zmirot Shabbat, voici 3 exemples qui expriment la joie en ce jour de repos, Shabbat Kodesh, avec de bons repas. On a l'habitude de chanter Ki yeshmera Shabbat, El yishmereni, Oti leol me'at, Benu veni. Quand j'observe le Shabbat, le couplet numéro 4 exprime la joie procurée par la Séouda. C'est un jour respectable, un jour de délices. Lechem veyayin tov, basar vedagim. Du bon vin, de la viande et des poissons. Car c'est un jour de joie dans lequel tu me réjouis. Deuxième exemple, Mayedidout. Le refrain précise, afin de nous délecter en ce jour de Shabbat, des cygnes, des cailles et des poissons. Yom Shabbat Kodesh, le deuxième couplet, Abasar Yayin Vedagim Veal Yechesach Batachanugim, de la viande, du poisson, non, de la viande, du vin, des poissons, et rien qui ne manque dans ces délices.
Ce couplet se termine par Yosef Hatzadag ou Matzah Margaliot Bivsaro. Et encore, il a ouvert un poisson et a trouvé des perles dans sa chair. Pour chaque fête, il est usage de consommer davantage de viande, de vin, de sucreries pour les enfants. Il s'agit de les réjouir et de multiplier le nombre de mets servis au cours du repas. Le manger et le boire sont des applications positives de la Torah à l'occasion des fêtes. Mais il ne faut pas boire exagérément. L'ivresse ne constitue pas une réjouissance, mais représente plutôt la sottise, la stupidité. À propos, ces repas de fête sont-ils partagés avec les non-juifs ? Non. Pourquoi ? Le Talmud, dans le traité Avodah Zara, page 37b, interdit de manger de la nourriture cuite par un non-juif. C'est une défense rabbinique fixée dans le Yoreh Deat au chapitre 113. La motivation est qu'une table commune entre juifs et goyim peut inviter directement à mener à des mariages mixtes. Et c'est la même raison de l'interdiction du boire du vin manipulé par un non-juif. Alors dans les fêtes juives, je vais vous parler des séoudotes. Je commence par Tou Bishvat. Tou Bishvat, nouvel an des arbres, que l'on fête joyeusement avec une séouda où l'on déguste de nombreux fruits variés, succulents, qui réjouissent le palais. Il est d'usage, en mangeant chacun d'entre eux, d'apprécier son symbole et sa signification. Les belles corbeilles de fruits. La Séoudat Yitro. Alors, la Séoudat Yitro, aussi connue comme la fête des garçons, est une fête familiale célébrée une fois par an par les Juifs originaires de Tunisie. La fête a lieu le jeudi qui précède la lecture de la Paracha Yitro, au cours de laquelle les Hébreux ont reçu les 10 commandements. Ce jour de la semaine, connu comme le 5e jour, est jugé bénéfique pour protéger le garçon contre le mauvais œil. De nos jours, la tradition est surtout fêtée en France et en Israël, où vit la plupart de la diaspora tunisienne. Séoudat Yitro est connue du fait qu'en Tunisie, à la fin du XIXe siècle, une terrible épidémie de diphtérie causa la mort de jeunes garçons. Cette épidémie s'est arrêtée lors du jeudi de la semaine de la Paracha Yitro. Du fait qu'on donnait de la chair de pigeon aux malades, il était coutume de manger des pigeons. Depuis, pour plusieurs raisons, on a remplacé les pigeons par des coquelets. Alors, le repas est servi dans de petites vaisselles, chalota, voire de tout servir en petit, des petites chalotes, etc., en rapport avec les jeunes garçons. On les sert dans des petits couverts en verre utilisés à cette occasion. On y cuisine notamment un pigeon, il n'y a plus de pigeon alors, un coquelet par garçon, et des pâtisseries dont les macroudes, les yo-yo, et une mini pièce montée qui rappelle le mont Sinaï. Purim, où l'on fête joyeusement la victoire des Juifs sur leurs ennemis qui voulaient les anéantir physiquement au temps du roi perse Assuérus. Avec le michté, repas ô combien délicieux avec beaucoup de viande et de vin. Et du vin, il faut en voir plus que de coutume. S'adonner à la joie aux 3 fêtes de pèlerinage, à savoir Shabbat, Shavuot et Sukkot, constitue la mitzvah positive numéro 51 qui est mentionnée dans la Paracha Re'eh, en particulier en consommant de la viande et du vin et en distribuant des fruits et des gâteaux. La Séoudat Mashiach, chez Lubavitch, il est de coutume de prendre un 3e repas appelé Séoudat Mashiach l'après-midi du dernier jour de Pessah. Cette tradition fut instaurée par le Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement chassidique, et elle s'est répandue depuis dans toutes les communautés juives. Ce repas est appelé aussi ainsi, car le dernier jour de Pessah, un rayonnement de Mashiach se révèle dans le monde. Lors de ce repas, on consomme des matzot, accompagnés d'autres aliments, ainsi que 4 verres de vin. En effet, en 1906, le 5e rabbi de Lubavitch, à savoir Rabbi Shalom Dov Ber Schneerson, instaura que l'on boive au cours de ce repas 4 verres de vin en symbole de la délivrance future au temps du Mashiach. Ensuite, après Pessah, vient la Mimouna. Pour les Juifs marocains, la Mimouna a lieu la nuit qui suit le dernier jour de Pessah. C'est une fête joyeuse avec des aliments à base de pâtes levées, couscous, moufleta, des gâteaux. Tout cela, il tient une place de choix.
Hum, la bonne table pour la Mimouna. Shavuot. Le peuple juif est fier et heureux du don de la Torah sur le mont Sinaï. On se régale de plats et de mets lactés qui symbolisent Eretz Israël, pays ruisselant de lait et de miel. Et Eretz Sabat Chalav Udvash, la Torah est comparée au lait et au miel sous la langue. Confère Shirachim. De regarder la photo avec ses bons plats. Rosh Hashanah et son Seder. On a l'usage de manger les 2 soirs de Rosh Hashanah certains aliments, dont la pomme trempée dans du miel. Tout cela pour souhaiter des événements heureux et agréables durant toute l'année à venir. Il est conseillé de réaliser le Seder pendant la Séouda, c'est-à-dire après avoir fait le motzi et après avoir mangé au moins un kazaïd de pain, au moins 30 grammes. Le Seder commence par les fruits de l'arbre, pommes trempées dans du miel, des dattes, des grenades, puis les fruits de la terre, poireaux, des blettes en beignets, des courges en beignets, des haricots blancs, et ensuite la tête d'agneau. Bon, à défaut de la tête d'agneau, chez nous on fera la tête de poisson. La veille de Kippour. Alors, la veille de Kippour, il est d'usage de faire une séouda en fin d'après-midi. C'est la séouda à mafseket, repas de séparation. C'est le dernier repas avant le jeûne. Il faut bien manger, en particulier la challah trempée dans du miel, et bien boire de l'eau. Tout cela en vue de supporter le jeûne qui va durer plus que 25 heures. À Sukkot. À Sukkot, on mange traditionnellement des plats symboliques comme les légumes farcis, le couscous, les ragoûts de saison. Exemple de repas de Sukkot séfarade. Alors, des entrées, des salades, la kémia, des cigares à la viande, des rouleaux de pâte phyllo-croustillants farcis au bœuf haché, à la menthe, à la cannelle, des salades cuites, tchikchouka, avec des poivrons et de tomates mijotées, ou marmouma, confit de tomates et de poivrons. Tout cela accompagné de pain maison. Le pastel au thon, des beignets triangulaires croustillants aux pommes de terre, thon et œufs durs. À Sukkot, exemple de repas séfarade, donc la suite, le couscous aux 7 légumes avec des potirons, des courgettes, des carottes, des pois chiches. La pkeila, moi j'aime la pkeila, ragoût traditionnel tunisien. Ou alors la loubia, ragoût traditionnel marocain à base de bœuf, d'épinards et de haricots. Des desserts avec le bouleau, pain brioché tunisien au raisin sec, des amandes, des graines d'anis. C'est idéal pour tremper dans le thé. Des cigares au miel. Et des fruits de saison, des grenades, des figues fraîches, des dattes. Tout cela célèbre la récolte de la terre. La plupart des cérémonies juives sont aussi suivies de repas pour honorer l'occasion. Et ce repas est toujours l'occasion de réjouissance pour les familles et les invités. Et donc c'est maintenant que je vous parle des séoudot dans la vie juive. La naissance. Pour un garçon, la brit mila est effectuée le 8e jour, si le bébé est en bonne santé. À cette occasion, après la cérémonie, une séouda est offerte par la famille. C'est marqué par la joie de l'entrée dans l'alliance de ce nouvel être juif qui représente un engagement de fidélité à Hachem. Pour une fille, la nomination, Zevet Abad, qui signifie cadeau, en général on fait à 30 jours. Voir naître une fille dans son foyer signifie recevoir un beau cadeau du ciel. Cela est également marqué par une séouda, joyeuse offerte par la famille. Pidyon Aben. À l'occasion des 31 jours du premier-né garçon, le père, s'il n'est ni Cohen, ni Lévi, moi je suis Lévi donc je n'ai pas fait, eh bien le père est tenu de racheter son fils pour 5 shekels auprès d'un Cohen. Après la cérémonie, une séouda est offerte par la famille. La coupe de cheveux. Je suis allé récemment. On attend que le garçon ait 3 ans pour lui couper les cheveux pour la première fois. C'est une tradition pleine de sens. À cet âge, l'enfant commence à apprendre la Torah, à porter la kippa et les tzitzit, et à laisser pousser ses peyotes, les petites mèches sur les côtés, derrière les oreilles. Après la coupe de cheveux, la famille offre une séouda. La bar mitzvah, elle est effectuée à 13 ans pour les garçons. Après la cérémonie, une grande fête joyeuse est offerte par la famille avec une magnifique séouda. Et les filles ne sont pas en reste. Pour la fille bat mitzvah, à 12 ans, fait également une fête, habituellement en plus petit comité, qui donne lieu également à une séouda.
Les fiançailles sont fêtées dans la joie avec les parents et les familles, du côté du futur khatan, du côté de la future kala, et cela donne lieu à une séouda. Le mariage donne lieu à une grande fête et une grande séouda pour les mariés, leurs familles et leurs amis. Séouda Odaya. Idéalement, ce repas de remerciement doit être à base de pain ou au moins de gâteau. Il est souhaitable d'y réunir un minyan, soit 10 hommes, pour que l'un des invités, en général quelqu'un qui est dans l'année de deuil de ses parents, il puisse dire le Kaddish à la fin du repas, cela après avoir prononcé des paroles de Torah. Pendant cette séouda, il faudra que la personne qui offre le repas prenne la parole, raconte les bienfaits que Hachem lui a prodigués et qu'il remercie devant l'assemblée. À la fin du repas, il pourra réciter Nishmat Kol Chai sans prononcer le nom de Dieu dans la bénédiction. L'intérêt de la séouda Odaya est aussi de réjouir les participants. Il est très conseillé d'y inviter des Talmidei Chachamim, des étudiants érudits en Torah. Ceux-là n'ont pas forcément les moyens de faire de grands repas. Il sera donc judicieux d'organiser la séouda Odaya dans une yeshiva ou dans une synagogue. Je poursuis avec les séoudotes dans la vie juive. Le décès. Certes, c'est un moment dramatique, triste pour les proches, la famille et les amis. Cependant, après les 30 jours de deuil, une séouda est offerte à la mémoire du défunt, Leilou Nishmat, pour l'élévation de son âme. De même, après 1 an de deuil, pour les enfants du défunt, une séouda est offerte à la communauté. Cela permet de réciter des brachot avant la consommation des aliments en rappelant la mémoire du défunt. Il faudra également donner la parole à un rabbin ou à un proche de la famille qui prononceront des paroles de Torah encourageant la pratique des mitzvot. Chaque bonne résolution qui sera prise et respectée par les convives aura un effet bénéfique pour le défunt, 310 fois plus importante que la consommation du fricassé le plus délicieux ou de la tranche de poisson la plus savoureuse. Donc les actions de grâce, c'est le Birkat Hamazon. On récite ce Birkat Hamazon, mitzvah numéro 428, qui est mentionné dans la paracha Ekev au chapitre 8, verset 10, à savoir « Tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Ve'achalta, ve'savarta, uvrarta, et adoshem Elohecha, al haaretz hatuva, asher natan lach. Extrait du premier paragraphe du Birkat Hamazon. Pour son grand nom, car il est un Dieu bienveillant qui nourrit et soutient tous. Il fait du bien à tous. Il prépare de la nourriture pour toutes ces créatures qu'il a créées, comme il est dit, Poter et yadear masbiar lechol chai ratson. Tu ouvres ta main et tu satisfais le désir de tout vivant. Béni sois-tu Éternel qui procure de la nourriture à tous. Les séoudotes ont pour objectif de faire régner parmi les Juifs pieux la crainte de Dieu et l'amour du bien. L'individu juif reconnaît ainsi que l'auteur de tous les bienfaits, c'est l'Éternel, et ainsi il lui en rend grâce. Maintenant, je vous parle d'histoires de séoudotes telles qu'elles sont rapportées dans le Tanakh, donc l'ensemble des livres Torah, Nevi'im plus Ketuvim. Dans le premier livre, Bereshit, la paracha Vayera, au chapitre 18, l'annonce d'un fils pour Abraham et Sarah. Les 3 anges apparaissent. Abraham court vers eux et leur offre la séouda. Comme il levait les yeux et regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Je vais apporter une tranche de pain, vous réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre chemin, puisque aussi bien vous êtes passé près de votre serviteur. » Abraham rentrant en hâte dans sa tente vers Sarah et dit « Vite, vite, prends 3 mesures de farine de pur froment, pétris-la et fais-en des gâteaux. » Puis Abraham courut au troupeau, choisit un veau tendre et gras et le donna au serviteur, qui se hâta de l'accommoder. Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on avait préparé, et il le leur servit. Il se tenait devant eux, sous l'arbre, tandis que eux, ils mangeaient. Commentaire de Rachi, un veau tendre et gras. En fait, 3 taureaux, afin que tous les 3 puissent manger 3 langues de bœuf assaisonnées à la moutarde.
Alors il demanda au serviteur, c'était Ishmaël, pour l'initier au mitzvot, en l'occurrence la mitzvah de l'hospitalité. Alors ces hommes, ils mangèrent, ils ont fait semblant de manger, d'où l'on déduit que l'on ne doit pas s'écarter de la coutume du lieu où l'on se trouve. Rapporté dans Baba Metzia, page 86b. Dans Parashat Vayera, au chapitre 21, l'enfant grandit, il s'agit de Isaac, il fut sevré. Abraham fit un grand festin, Mishte Gadol, le jour où l'on sevra Isaac. Pour Abraham, le festin marque sa gratitude envers l'Éternel. Et le jour du sevrage marqua le début de la vie spirituelle de Isaac. Pour Rashi, il fut sevré après 24 mois, tel que rapporté dans le traité Ketuvot, page 60a. Un grand festin, parce que les grands de la génération y ont participé, à savoir Shem, Ever et Avimelech. Traité Bereshit Rabbah, page 53. Dans la paracha Ahayesara, au chapitre 24, c'est la rencontre du serviteur d'Abraham, Eliezer, avec Rebecca. Voici Rebecca à ta disposition, prends-la et pars, et qu'elle soit l'épouse du fils de ton maître, comme l'a décidé l'Éternel. Le serviteur d'Abraham, à savoir Eliezer, ayant entendu leurs paroles, se prosterna à terre en l'honneur de l'Éternel. Puis il étala des bijoux d'argent, des bijoux d'or, des parures, et les donna à Rebecca, et donna des objets de prix à son frère, Laban, et à sa mère. Le verset suivant, c'est « Ils mangèrent et ils burent, lui et les gens qui l'accompagnaient, et passèrent la nuit en ce lieu. » Donc, après le repas, le serviteur d'Abraham repart avec Rebecca. Dans ce récit, le repas dépasse le simple fait de se nourrir. Il possède une forte valeur sociale, juridique, spirituelle. En fait, pourquoi ce repas a-t-il eu lieu? Premièrement, pour sceller l'accord, manger ensemble valide officiellement le contrat de mariage entre Isaac et Rebecca. Célébrer la réussite, le serviteur remercie Dieu d'avoir guidé ses pas vers la bonne épouse, pour Isaac. Honorer l'hospitalité, la famille de Rebecca accueille l'étranger selon les coutumes du Proche-Orient ancien. Et marquer la paix. Le partage de la nourriture symbolise l'alliance et la confiance mutuelle entre les deux familles. Dans la paracha Toldot, au chapitre 26, voici un festin pour conclure un pacte entre les Philistins et Isaac. Or, Abimelech alla chez lui, chez Isaac, de Guérar, avec Aouzat, son confidente, et Picol, son général d'armée. Donc ils arrivent chez Isaac. Isaac leur dit « Ah, pourquoi êtes-vous venus chez moi alors que vous me haïssez ?» Ils répondent « Nous voudrions conclure ce pacte avec toi, que tu t'abstiendras de nous nuire, de même que nous ne t'avons pas touché, que nous en avons toujours bien usé avec toi, et que nous t'avons renvoyé en paix. Maintenant, on sait que tu es béni de Dieu. » Alors Isaac, il leur prépara un festin, Yaras Lahem Mishte, ils mangèrent et ils bu. Commentaire. Lorsqu'un juif a le privilège d'être assis à la table d'un juste, comme ici Isaac, et de participer à son repas, il devrait se sentir impressionné par l'exemple de sainteté qu'il peut observer. Mais le roi Abimelech, chez les Philistins, il ne sent rien. Il mange, il boit, puis s'en retourne chez lui, le lendemain matin, comme si de rien n'était. Dans la paracha Toldot, au chapitre 27, il arriva, comme Isaac était devenu vieux, que sa vue s'obscurcit. Un jour, il appela Esav, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Il répondit « Me voici !» Alors Isaac « Va au champ et prends du gibier pour moi. Tu m'en feras un ragoût comme je l'aime. Serre-le-moi que j'en mange, afin que mon cœur te bénisse avant ma mort. » Donc il envoie Esav lui préparer un plat succulent, apte à le réjouir et le régaler. Donc un peu plus tard, il reprit « Donne que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon cœur te bénisse. » Et en fait, c'est Jacob qui s'est déguisé. Jacob, il le servit et il mangea. Il lui présenta du vin et il but. Isaac avait besoin d'un moyen d'exaltation comme fut l'excellent plat préparé par son fils Jacob, avec les soins de sa mère, pour recevoir le Ruach HaKodesh.
Isaac lui dit « Approche, je te prie, embrasse-moi, mon fils !» Ainsi, pour donner sa bénédiction, Isaac devait être investi du roi Kodesh. Cela nécessitait d'être habité par la joie qui découle d'un bon repas avec de la viande et du vin. Dans la paracha Vayetse, au chapitre 29, Laban donne un festin pour le mariage de sa fille Léa avec Jacob. Or, Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa, celui de la cadette Rachel. Léa avait les yeux faibles, à force de pleurer. Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob avait conçu de l'amour pour Rachel. Un peu plus loin. Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants du lieu et donna un festin. Et oui, pour la préparation du festin, Laban demanda à tous les habitants de la ville, Aram, d'apporter des gages comme garantie de ne pas dévoiler le secret de sa duperie. Il comptait donner sa fille Léa au lieu de Rachel à son neveu Jacob. Alors, Jacob travaille 7 ans, plus encore 6 ans, donc 20 ans pour Laban. Et dans la paracha Vayetse, au chapitre 31, Laban poursuit Jacob après que celui-ci s'est enfui d'Aram avec toute sa famille. Après l'avoir rejoint et palabré, « Sois témoin, cette pierre, que je ne dépasserai point de ton côté ce monceau, et toi que tu ne dépasseras point de mon côté ce monceau ni cette pierre, dans des vues mauvaises. Puisse nous juger le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor, les divinités de leur père. » Et Jacob jura par le Dieu révéré de son père Isaac. Jacob égorgea des animaux sur la montagne et invita ses parents au festin. Ils y prirent part. Vaïroulou lechem. Et ils passèrent la nuit sur la montagne. Commentaire de Rachid. Jacob offrit un sacrifice. Il égorgea des bêtes pour le repas. Ses parents, à savoir les frères et les amis qui étaient avec Laban, à manger du pain. Tout ce que l'on mange s'appelle du pain, comme dans « Il donna un grand festin », lechem, dans le livre de Daniel. Il faut voir que les 20 années de servitude et de supplice moral se terminent sur un grand festin offert par la victime, Jacob, à son persécuteur, son oncle Laban. Dans la paracha Vayeshev, au chapitre 37, les 11 frères jettent Joseph dans une citerne sèche, mais remplie de serpents et de scorpions. Ils le saisirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et sans eau. Comme ils étaient assis pour prendre leur repas, ils levèrent les yeux et virent une caravane d'Ismaélites, laquelle venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de lotus, qu'ils allaient transporter en Égypte. Ils s'assirent pour prendre leur repas. Ce détail prouve qu'ils avaient la conscience tranquille et qu'ils ne pensaient pas avoir commis un crime. Mais la justice divine, elle, réclame son droit. Elle peut se montrer longanime, mais elle ne ronce jamais. « Ah, vous avez vendu votre frère !» s'écria une voix du ciel, tout en vous entablant au festin. Or, l'heure viendra où vos enfants seront vendus au milieu d'un festin. Et oui, ce fut bien des siècles plus tard, à Shushan, Suse, la capitale de la Perse, lorsque le roi Assuérus et le méchant Aman s'attablèrent pour boire. C'est raconté dans le livre d'Esther. Et cela décrétèrent d'exterminer les Juifs. Dans la paracha Vayeshev, au chapitre 40, Pharaon donne un banquet à l'occasion de son anniversaire. Or, le 3e jour, anniversaire de la naissance de Pharaon, celui-ci donna un banquet, Vayaras Mishté, à tous ses serviteurs. Il porta le maître échanson et le maître banquetier sur la liste de ses serviteurs. Il préposa de nouveau le maître échanson à sa boisson, et celui-ci présenta la coupe à la main de Pharaon. Tandis que le maître panetier, il le fit pendre, ainsi que l'avait présagé Joseph. Commentaire. L'anniversaire du roi est un jour de grâce ou de châtiment suprême. À l'occasion de son banquet, Pharaon exerce son pouvoir absolu de vie ou de mort sur ses sujets. Ce jour-là, il règle définitivement le sort de ses 2 hauts fonctionnaires. Le banquet matérialise la réalisation exacte des prédictions faites en prison par Joseph. L'échanson est rétabli et le panetier est pendu, tout cela au bout des 3 jours annoncés. Cet événement prouve que Dieu a inspiré Joseph pour interpréter les rêves.
Dans la paracha Miketz, au chapitre 43, la rencontre de Joseph avec ses frères. Joseph dit « Servez le repas ». Il fut servi à part et eux à part. Ce repas commence à donner aux 11 frères des soupçons quant à la personne du ministre. Et à part aussi les Égyptiens, ses convives. Car les Égyptiens ne peuvent manger en commun avec les Hébreux, cela étant une abomination en Égypte. Donc ils se mirent à table devant lui, le plus âgé selon son âge, le plus jeune selon le sien. Ces hommes se regardaient l'un l'autre avec étonnement. L'accueil chaleureux et le repas contrastaient avec la méfiance qui régnait lors de leur arrivée en Égypte. Joseph leur fit porter des présents de sa table. La part de Benjamin était 5 fois supérieure à celle des autres. Tous les frères, ils burent et ils s'enivrèrent ensemble. Rachi commente cette phrase. En fait, ils n'avaient plus bu de vin depuis le jour de sa vente, et lui non plus. Et ce jour-là, ils en ont bu. Rapporté dans le traité Shabbat, page 139a. Dans la paracha Yitro, au chapitre 18, Yitro, le beau-père de Moïse, offrit un holocauste et d'autres sacrifices à Dieu. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent partager le repas du beau-père de Moïse en présence de Dieu. Les commentateurs nous apprennent que Yitro s'était converti, lui et toute sa famille, au judaïsme, ce qui inclut la Brit Mila et le Mikvé. Après avoir offert des sacrifices à Dieu, Yitro, Moïse et ses 2 fils, Aaron et les anciens, ont réalisé une séouda dans la tente de Moïse. Dans le livre des Juges, le festin de Samson pour son mariage, au chapitre 14, Samson. Il alla ensuite faire sa déclaration à la femme, c'est une Philistine, qui continua à lui plaire. Quelque temps après, étant revenu pour l'épouser, en chemin, il s'écarta afin de voir le cadavre d'un lion, et il trouva dans son corps un essaim d'abeilles et de miel. Il le recueillit dans ses mains, il en mangea, chemin faisant, ayant rejoint ses parents, leur en donna à manger, sans leur apprendre qu'il avait tiré le miel du corps du lion. Alors son père descendit chez la jeune femme, la future épousée, et Samson donna un festin, selon l'usage des jeunes gens. Lors de sa réception, on désigna 30 compagnons pour lui tenir compagnie. Donc, le festin de Samson. Alors, il y a un pari. Lors de son festin de mariage, il donne 7 jours aux 30 compagnons pour trouver le sens de son énigme. Et il met 30 vêtements en jeu. Samson leur dit « Je veux vous proposer une énigme. » Ils répondirent « Ouais, propose-nous ton énigme pour que nous l'entendions. » Il leur dit « Du mangeur est sorti un aliment et du fort est sorti la douceur. » Ils ne purent deviner l'énigme 3 jours durant. Alors, ensuite, la pression. Incapables de deviner, les Philistins supplient et pleurent auprès de la femme de Samson pour qu'elle lui extorque la devinette. La femme de Samson l'obséda de ses pleurs en disant « Ah, tu n'as que de la haine pour moi, tu n'as point d'amour. Tu as proposé une énigme à mes compatriotes, mais tu ne m'en as pas dit le mot. Vois, répondit-il, je ne l'ai pas dit ni à mon père ni à ma mère, et à toi je te le révélerai. » Elle l'obséda de ses pleurs pendant 7 jours qu'on célébra le festin. Si bien que le 7e jour, il en avait marre, vaincu par ses instances, il lui révéla le fin mot de l'histoire. Elle l'apprit à son tour à ses compatriotes. La solution. Cédant aux larmes de sa femme, Samson lui donne la réponse. Le 7e jour, avant que le soleil ne fût couché, les gens de la ville dirent à Samson « Oh oui, oui, en effet, qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort que le lion ?» À quoi Samson répondit « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas deviné mon énigme. » Saisi de l'esprit divin, il descendit à Ashkelon, il tua 30 hommes, s'empara de leurs dépouilles, les vêtements, et donna aux devineurs les vêtements promis. Puis plein de fureur, il se retira chez son père. Fin de l'histoire. Dans le livre des rois, au chapitre 3, le songe de Salomon à Gabon. Il demande à Dieu non la puissance ou la richesse, mais la sagesse, à savoir un cœur intelligent pour juger le peuple. Dieu lui dit «
Parce que tu as fait une telle demande, parce que tu m'as demandé ni de longs jours, ni des richesses, ni la vie de tes ennemis. Tu as seulement demandé l'intelligence, chorma, afin de savoir rendre la justice. J'acquiesce à ton désir. Je te donne un tel esprit de sagesse et d'intelligence, que ton pareil n'a pas existé avant toi, ni ne se verra après toi. Mais je te donne en plus ce que tu n'as pas demandé, la richesse, la gloire, en quoi ne t'égalera aucun des rois, pendant toute la durée de ta vie. Salomon s'éveilla et vit que c'était un songe. Et ensuite, le repas. Salomon invite et réunit tous ses hauts fonctionnaires, serviteurs, pour un grand repas de fête. De retour à Jérusalem, il se présenta devant l'arche d'alliance du Seigneur, il offrit des holocaustes, des sacrifices rémunérateurs, et il donna un festin à ses serviteurs. Vaya'as mishté. Le festin de Salomon sert à légitimer son pouvoir politique et à sceller son alliance spirituelle avec Dieu devant tout le peuple. Dans le contexte biblique, ce banquet royal intervient après un événement théophanique, savoir une manifestation de Dieu. Et le festin remplit plusieurs fonctions cruciales. La consécration du don, le festin fait directement suite au sacrifice rémunératoire, les shélamim, et ceci se conclut par un repas, où la viande sacrée est partagée entre les kohanim, celui qui offre, et la communauté. Il faut considérer aussi la dimension politique, la légitimation, affirmation du trône. L'accession de Salomon au trône a été tumultueuse et contestée par son frère Adonias. Ce festin public réunit tous ses serviteurs pour unifier le royaume autour de sa personne. Manifestation de la richesse. Offrir de la viande et du vin en abondance à toute sa cour démontre la prospérité naissante et la faveur royale, prouvant que Dieu est avec le nouveau roi. Et enfin, fidélisation de la cour. Le repas crée un lien de dépendance et de loyauté mutuelle entre le souverain et ses ministres, ses chefs militaires et ses serviteurs. Autre chose à présent. Dans les Proverbes, il y en a un qui dit au chapitre des 7, « Mieux vaut du pain sec, mais mangé en paix, qu'une maison pleine de festins, mais accompagnée de disputes, des disputes et des disputes. » Oui, c'est ça qu'on se comprend aisément. Dans le livre de Job, au chapitre 1, au début de l'histoire, Job est un homme riche et comblé. Il y avait dans le pays de Houts un homme du nom de Job. Cet homme était intègre et droit, et craignait Dieu et évitait le mal. Il lui était né 7 fils et 3 filles, et cet homme était le plus considérable de tous les habitants de l'Orient. Ses fils avaient coutume de faire un festin, Verassou Mishté, dans la maison de chacun d'eux à tour de rôle. Ils faisaient aussi convier leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et lorsque le cycle de ces jours de festin était révolu, Job envoyait chercher ses fils pour les purifier. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, parce que Job se disait « Peut-être mes enfants auront-ils commis quelques péchés et renié Dieu en leur cœur ?» En fait, pas du tout. Donc Job était heureux. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Job va subir des revers de fortune et il va tomber dans la misère la plus profonde. Mais à aucun moment, il ne reniera Hachem. Dans le livre de Daniel, au chapitre 5, le roi Balthazar donna un grand festin à ses grands, qui étaient au nombre de 1000, et en présence de ces 1000, il buvait du vin. Sous l'influence de la boisson, Balthazar ordonna d'apporter les vases d'or, d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem. Aussitôt, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés de l'enceinte du temple de Dieu à Jérusalem. Le roi, ses grands et ses épouses, ses concubines, s'en servirent pour boire. Et ils burent du vin, et ils glorifièrent les idoles, les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Au même moment, les doigts d'une main d'homme apparurent sur le mur et écrivèrent face au candélabre sur la paroi écrite en chaux du palais royal. Le roi vit cette main détachée qui écrivait « Méné, Méné, Tekel ou Farsin ». Le roi Balthazar fut alors extrêmement effrayé. Sa figure se décomposa et les grands du royaume furent bouleversés. L'expression « Méné, Méné, Tekel ou Farsin » signifie compter,
pesée mais divisée, est restée comme synonyme de mauvais présage, car elle provient de cet épisode célèbre. Écrit mystérieusement sur un mur lors du festin du roi Balthazar, ces termes prédisaient la chute imminente de Babylone en raison de l'impiété du roi. Dans la nuit, le roi qui s'était levé fut assassiné et le lendemain, son royaume fut envahi par les Perses. Alors ce tableau est célèbre et j'ai eu l'occasion d'aller à la National Gallery à Londres où je l'ai admiré, ce tableau de Rembrandt. Dans le livre d'Esther, au chapitre 1, il y a de nombreux banquets. On commence par le banquet du roi Assuérus. Il donna dans la 3e année de son règne un festin à l'ensemble de ses grands, de ses serviteurs, à l'armée de Perse et de Médie, aux satrapes et aux gouverneurs des provinces réunis en sa présence. Le roi Assuérus était un usurpateur. Il cherchait constamment de nouvelles méthodes pour renforcer sa puissance, gagner les faveurs de la foule, ainsi que celles des hommes d'État qui appartenaient à la cour royale. Il transféra pour cela la capitale de Babylone à Suse, Shushan, en Perse. Mais ce qui impressionna plus encore ses sujets fut la fête royale qu'il donna et qui dura 180 jours, soit presque 6 mois. Tous les représentants des nations de son grand empire furent invités pour y assister. Après ces 6 mois, il organisa un festin spécial pour toute la population de Suse. Ce festin dura 7 jours. Toujours dans le livre d'Esther, parlant à présent du festin donné par le roi en l'honneur d'Esther, c'est au chapitre 2. Le roi se prit d'affection pour Esther. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Puis le roi donna un grand festin à tous ses grands et officiers, festin en l'honneur d'Esther. Il accorda des allègements aux provinces, distribua des cadeaux dignes de la munificence royale. Reconnaissance officielle. Ce banquet officialise le statut d'Esther, légitimée en tant que reine. Elle remplace définitivement la reine Vashti. Alliance publique. Le roi présente sa nouvelle épouse à toute l'élite de l'empire perse. Une joie partagée avec tout l'empire. Allègement des taxes. Le roi accorde des réductions d'impôts, des congés aux provinces. La joie du roi devient une source de soulagement pour le peuple. Générosité royale. La distribution de cadeaux montre la puissance et la richesse du roi Assuérus. Au chapitre 5, c'est le premier banquet donné par Esther. Le roi lui dit « Qu'y a-t-il, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait accordée. » Esther répondit « Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi que Haman assistent aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. » Esther invite le roi et Haman à un repas privé. Elle refuse encore de parler et les invite à un second repas le lendemain. Voici encore un tableau de Rembrandt avec Esther, au centre le roi Assuérus, sur la gauche Haman. Haman ajouta « bien plus, je suis le seul que la reine Esther ait invité avec le roi au festin qu'elle a préparé. Et demain encore, je suis convié avec elle, avec le roi. » Le deuxième banquet donné par Esther. Le roi et Haman vinrent donc s'asseoir au festin avec la reine Esther. Et le second jour encore, le roi dit à Esther, pendant le festin, à l'heure du vin. Vous remarquerez qu'il se passe toujours des événements particuliers, remarquables, quand les protagonistes boivent beaucoup de vin. « Fais connaître ta demande, reine Esther, elle te sera accordée, dit le roi. Dis ce que tu souhaites. Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendrais. » C'est le moment clé du livre. Esther révèle sa judéité et dénonce la cruauté de Haman. « Car nous avons été vendus, moi-même et mon peuple, pour être détruits, exterminés, anéantis. » Le roi Assuérus se récria et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Où est-il, celui qui a eu l'audace d'agir ainsi de la sorte ?» « Cet homme, répliqua Esther, cruel et acharné, c'est ce méchant Haman que voilà. » Haman fut atterré en présence du roi et de la reine. Dans sa colère, le roi s'était levé du festin pour aller gagner le parc du palais, histoire de souffler un peu, de reprendre ses esprits. Tandis que Haman se redressa pour demander grâce de sa vie à la reine Esther,
car il voyait que sa perte était résolue par le roi. Les repas de fête de la victoire, au chapitre 9. Cela s'était passé le 13e jour du mois de Hadar. Les Juifs, ils avaient pris du repos. Le 14e jour, on avait fait un jour de festin et de joie, tandis que les Juifs, dans Suse, s'étaient rassemblés le 13e et le 14e jour et avaient pris du repos le 15e jour, dont ils avaient fait un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs des campagnes qui habitent des villes ouvertes font du 14 Hadar un jour de joie, de festin, un jour de fête et s'envoient réciproquement des cadeaux. Les banquets de Pourim. Après avoir vaincu leurs ennemis, les Juifs célèbrent leur victoire, donc leur survie, par des jours de festin et de joie. Ces festins ferment la boucle de l'histoire. Le deuil s'est transformé en fête. Ces banquets deviennent une institution annuelle, c'est la fête de Pourim. Tout cela pour se souvenir de la providence divine. Hachem agit en coulisses pour redresser l'histoire, transformant la fatalité politique en un salut parfait pour les Juifs. Certes, c'est bien, mais maintenant, explorons la psychologie du cruel Haman en rapport avec les banquets, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'état d'esprit de Haman lors des banquets passe par 3 phases brutales. D'abord, l'orgueil aveugle, l'ivresse du pouvoir, puis la panique totale. Les festins agissent comme un piège psychologique où ses propres défauts le détruisent. L'indifférence cruelle et le mépris avec une insensibilité totale. Au chapitre 3, après avoir planifié le génocide des Juifs, Haman s'assoit pour boire tranquillement avec le roi. Il éprouve un sentiment de supériorité absolue. La vie de milliers de personnes ne perturbe pas son appétit. Boire avec le roi confirme qu'il se prend pour l'égal du souverain. Ensuite, l'illusion de la gloire et l'orgueil démesuré. C'est lors du premier banquet d'Esther. Il y a un sentiment d'exclusivité. Quand la reine Esther invite uniquement le roi et Haman à son premier banquet privé, l'ego de Haman explose. Vantardise immédiate. Haman, en sortant, convoque ses amis et sa femme pour se vanter. Haman souffre d'un besoin maladif de validation. Ce banquet le conforte dans l'idée qu'il est intouchable, il est adoré de tous. Cet orgueil l'aveugle complètement sur le piège qui va se refermer sur lui. Ensuite, la paranoïa, la frustration persistante. Malgré l'honneur immense de ce banquet royal, Haman avoue que tout cela n'a aucune valeur pour lui tant que Mordechai, le juif, refuse de se prosterner devant lui. Haman a une personnalité narcissique. Un seul homme qui lui résiste suffit à gâcher toute la joie de son triomphe royal. Le banquet ne guérit pas son insécurité. La terreur et l'effondrement psychologique, en 4. C'est lors du second banquet. La surprise est totale. Au chapitre 7, pendant le second repas, Esther révèle qu'elle est juive et elle désigne Haman comme le bourreau de son peuple. Alors, la paralysie. Le texte biblique précise que Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Son assurance disparaît instantanément. En 5e, la supplication désespérée. Voyant la colère noire du roi, Haman perd toute dignité. Il se jette sur le lit où Esther était allongée pour supplier qu'on lui laisse la vie sauve. Le tyran arrogant se révèle être un lâche. En passant du statut d'invité d'honneur à celui de condamné, sa psychologie s'effondre. Sa tentative désespérée de pardon est même interprétée par le roi comme une tentative de viol sur son épouse, la reine, et cela précipite sa pendaison. Ainsi, toutes ces occasions de banquets, de festins, donnent des ouvertures vers des événements, soit dramatiques, soit heureux, qui sont guidés, entre guillemets, par la main de Dieu. Après vous avoir parlé des banquets dans l'histoire juive, tels que rapportés dans le Tarnar, je vais vous citer quelques banquets et festins dans l'histoire antique. Dans l'Antiquité, il y a bien eu des banquets et des festins lors des événements historiques. En voici 4 exemples. Le banquet de Persépolis, c'est vers moins 330. Au cours d'un banquet très arrosé à Persépolis, sous l'impulsion de la courtisane Thaïs et dans l'ivresse générale, Alexandre le Grand prend la décision de mettre le feu au somptueux palais des rois perses
pour venger le sac d'Athènes par Xerxès, alias Assuérus, qui avait lieu 150 ans plus tôt, lors de la Deuxième Guerre médique. Le banquet d'Opis, en moins 324. Alexandre le Grand, toujours lui, organise un banquet géant pour plus de 9000 invités afin de sceller la réconciliation entre ses soldats macédoniens révoltés et les Perses. Cet événement marque sa tentative politique de fusionner les cultures d'Orient et d'Occident dans son immense empire. Le banquet de Cléopâtre et Marc-Antoine, en moins 41. Pour prouver sa richesse immense au général romain Marc-Antoine, la reine d'Égypte Cléopâtre fait le pari qu'elle pouvait dépenser une fortune en un seul repas. Elle retira une grosse perle d'une valeur inestimable, en fait c'était la plus grosse perle connue dans l'Antiquité, de son oreille. Elle la fit dissoudre dans un verre de vinaigre et elle but le verre de vinaigre sous les yeux de son invité stupéfait. Donc j'ai mis en parallèle un tableau de Tiepolo que j'ai eu l'occasion d'admirer au musée Cognacq-Jay à Paris. Autre chose, le festin mortel d'Héliogabale. Cet empereur romain, qui était jeune, il a régné entre ses 14 ans et ses 18 ans, c'était un empereur excentrique, il avait pour l'habitude de piéger ses invités. Lors d'un banquet resté célèbre, en plus de 120 de notre ère, il fit actionner des plafonds mobiles dans le plafond qui déversèrent une telle quantité de pétales de roses et de violettes que plusieurs convives, qui étaient ivres, aussi ils avaient bu trop de vin, ils sont morts étouffés. Conclusion. On note dans la paracha Ré au chapitre 12, verset 7. Vous mangerez là, devant le Seigneur votre Dieu, et vous vous réjouirez de tout ce que vos mains auront apporté. C'est à mettre en parallèle avec le psaume 97. Au verset 11, il est écrit « La lumière se répand sur les justes et la joie sur les cœurs droits », c'est-à-dire les hommes intègres, dans le sens où leur volonté et leur foi sont orientées avec sincérité et obéissance vers Dieu. Eh bien, Menachem Recanati, qui était un kabbaliste italien du XIIIe siècle, a dit « Cela représente une gradation dans la jouissance. Jouissance matérielle contre jouissance spirituelle. Le premier degré, c'est la joie matérielle provoquée par des bons repas, les séoudates. Oui, c'est bien. C'est pour les êtres qui ont le cœur droit. La joie spirituelle, elle, est réservée aux justes. C'est la lumière qui les comble, c'est-à-dire une jouissance purement spirituelle pour eux, les justes, et qui se prolongera dans le Haolam Abba. J'élargis la perspective. D'une manière plus générale, tout ce que fait Hachem, c'est pour notre bien. Considérons cette belle possibilité que Hachem nous donne, celle de faire du bien à notre prochain. Ce n'est pas forcément par le prêt d'argent, ça peut être aussi par le fait d'offrir un couvert à son ami à la choule, un ami qui ne sait pas où passer la Séouda, c'est bien de l'inviter chez soi, ou bien encore avoir l'oreille à l'écoute des problèmes de son prochain. Toutes ces belles actions font partie de la mitzvah générale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici mes références et je vous remercie pour votre écoute.